Coucou maman. Alors ma chérie, ça a été ce week-end chez ton père? Ouais, ça va. Et il t'a fait quoi à manger? Des pâtes. Encore, toujours des pâtes. Il sait faire que ça de toute façon. Moi j'aime bien les pâtes. Et elle était là? Tu parles de Sophie? Ouais, elle était là. Elle a même fait un gâteau. Super, elle se met à cuisiner, c'est bien. Hola, coucou. C'est quoi ça? Bonjour maman, moi aussi je suis contente de te voir. Bon, c'est quoi ça? Un cadeau? De qui? De Sophie. J'en étais sûre. Elle essaie de t'acheter. Elle est super généreuse cette Sophie. Maman, c'est juste un livre, arrête. Tu sais quoi? Moi aussi je peux t'en acheter des livres, des milliards de livres. J'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin que tu sois plus. Quoi? Que je sois plus quoi? Tu défends ton père maintenant? Après tout ce qu'il nous a fait? Tu veux changer de famille? C'est ça? Laisse tomber, tu comprends rien. Jeune fille, j'ai pas fini. C'est quoi qui te fait rire comme ça? Rien, c'est papa, il me raconte une blague trop nulle. Ah, parce qu'il a de l'humour maintenant. Maman, salut, je suis là. Ça va, c'était bien avec ton cher père? Ouais. Ça a pas l'air, qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que j'ai l'impression d'être au milieu tout le temps. Tu veux dire entre ton père et moi? Ouais. Chez lui, je dois pas trop parler de toi, et ici, je dois pas trop parler de lui. Pardon, ma chérie. C'est pas ce que je voulais. Tu sais, j'ai juste besoin que tu sois ma maman. Pas ma juge. Mais regardez la nouvelle. Non, mais c'est quoi ce look? La nouvelle? Oui. T'as acheté où tes fringues, sérieux? On dirait ceux de ma grand-mère. Oh, je les ai eus en friperie. Ouais, bref, tu t'appelles comment? Alexandra. Ok, Alexandra. Tu voudrais pas enlever ton pull, sérieux? Il fait 40 degrés. Non, je suis bien comme ça. T'es vraiment chelou, sérieux. Bon, les gars, on y va? Alex, on se retrouve à la piscine? À la piscine? Ouais, il y a cours de natation aujourd'hui. J'espère que t'as pas pris le maillot de ta grand-mère. Alors Alex, tu vas pas à l'eau? Mais qu'est-ce que tu fais avec ton pull encore, sérieux? Je peux pas aller dans l'eau. Ah ouais, pourquoi? Tu sais pas nager? J'ai oublié mon maillot. Ouais, c'est ça, me la fais pas à moi. Je sais que t'as trop honte de ton corps et t'as bien raison. Tu pourras pas toujours échapper aux cours de natation. On verra ton corps tôt ou tard. Chez elle. Bonjour maman. T'as encore bu? Oh, lâche-moi. Bon, je monte dans ma chambre. Alex! Alex! Viens là, de suite! Oui, j'arrive maman. Dépêche-toi! Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille sur les réseaux. Je suis créatrice de contenu. Ah ouais, c'est stylé ça! Ouais, c'est plutôt sympa. Du coup, tu postes des photos et des vidéos et t'es payé à faire ça. Ouais, enfin, c'est pas si simple, hein. Il y a beaucoup de travail, même si peu de gens le remarquent. J'essaie souvent de faire passer des messages. Enfin, t'as quand même la belle vie, hein. Je te jure, moi, ma patronne, elle me casse trop la tête, hein. Toi, au moins, t'es tranquille. Ouais, si on veut. Elle est trop moche. Regardez son nez. Tu ne mérites pas de vivre. Crève. Il est bizarre son ventre, non? On dirait un trave. Tu parles à tes fans, là? Oui. Je peux avoir ton compte pour voir ce que tu fais? Et si on parlait plutôt de toi un peu? Ah ben moi, tu sais, ma vie, elle est pas aussi cool que la tienne, hein. Je suis sûre que si. En tout cas, je t'aime beaucoup. T'es une fille super intéressante et sans histoire et j'adore ça. Oh mon Dieu. Y a un problème? Non, aucun. Allô? Je vais te brûler, toi et toute ta famille. Tu ne mérites pas de vivre. Je vais retrouver ton adresse et te foutre la misère jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que tu m'as bien compris? Vous avez dû vous tromper de numéro. Désolée. Une erreur d'appel. Pas de soucis, t'inquiète. T'es trop demandée, toi. Elle s'est enfuie. J'ai cherché partout dans la maison et je l'ai pas trouvée. Elle a pris son sac à dos avec elle. Oh mon Dieu, où est-ce qu'elle a pu aller? J'en ai aucune idée. Elle connaît personne ici. On est des mauvais parents. On n'a même pas réussi à garder notre enfant une journée. Ne t'en fais pas, je vais la retrouver. La nuit va bientôt tomber. Elle va être perdue. Reste là au cas où elle revient à la maison, d'accord? Moi, je vais partir à sa recherche dans toute la ville. Ramène-moi là, je t'en supplie. Je te le promets. Coucou chérie, regarde qui je te ramène. Mathilde,
Tu m'as fait si peur. Je suis désolée. Je vais vous laisser discuter entre filles, d'accord? Elle a plein de choses à te dire. Ah bon? Quelque chose ne va pas? J'avais pas envie de vous décevoir, parce que je déçois toujours tout le monde. Pourquoi tu nous décevrais? Parce que vous m'avez choisi en pensant que j'étais la jeune fille parfaite. Mais c'est pas le cas. Où tu veux en venir, ma chérie? Je vais vous attirer des problèmes. Et je veux pas. Il faut que vous me rameniez à l'orphelinat. Non, il en est hors de question. Tes problèmes sont nos problèmes maintenant. Tu n'es plus seule pour les affronter. Je suis enceinte. Enceinte? Mais t'es si jeune. Comment c'est possible? J'étais placée dans une autre famille avant vous. Et il y avait un garçon. Il s'appelait Tony. Est-ce que tu as informé l'orphelinat? Non. J'ai trop honte. Et ce Tony-là que tu me parles, tu étais ok pour faire des choses avec lui? Non. Oh mon Dieu. Mon enfant. Je suis là. Je vais m'occuper de toi maintenant. Merci, maman. J'ai réussi mon examen, je suis trop contente. Et toi alors, tu l'as eu? Non, mais bon, c'est normal, j'ai eu une année compliquée. Et en plus de ça, toi, ta mère, elle flirte avec le proviseur. Ça n'a rien à voir, j'ai bossé pour l'avoir. Ouais, de toute façon, il sert à rien cet examen. Dans tous les cas, je suis sûre que je l'aurais eu. J'ai beaucoup plus de facilité à apprendre que toi. Ok, sympa. Bon, on va à la cafette manger, j'ai super faim. Ouais, et moi, si ça continue, elle va me couper l'appétit. À la cafétéria. Tu prends quoi, toi? Je vais prendre un burger avec des frites. Et toi? Ah ouais, tu devrais plutôt faire attention à ta ligne. J'ai remarqué que t'as pris pas mal de poids ces derniers temps. Ah bon? Tu trouves? Ouais, après c'est normal, hein, t'as pas la même morphologie que moi. Mais bon, tu devrais prendre un truc plus léger. Mademoiselle, c'est à vous. Une salade verte, s'il vous plaît. De la sauce? Non, sans sauce, merci. Et pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, moi je vais vous prendre un burger, s'il vous plaît, avec des frites. Et si vous pouvez rajouter une portion de frites, voilà, parce que j'ai vraiment très très faim. Et sauce mayonnaise, ketchup, s'il vous plaît. Pourquoi tu lui avoues pas tes sentiments pour la Saint-Valentin? De quoi tu parles? Arrête, je te vois le dévorer du regard. Il en a rien à faire de moi. La prochaine fois, je demanderai à Cupidon de toucher les deux. En même temps, dès qu'il vient de parler, tu bégayes. J'y peux rien, ce mec, il me fait perdre mes moyens. Et toi, avec ta copine, tu fais quoi pour la Saint-Valentin? Bah, j'aime pas la Saint-Valentin. Aller dans un resto blindé, là, avec tous les couples qui se regardent dans les yeux, je te jure, dès que je croise le regard d'un autre mec, il est en PLS, il est au bout de sa vie. Ah ouais, genre, vous les mecs, c'est pas votre truc, la Saint-Valentin. Non, la Saint-Valentin, c'est tous les jours avec moi. Pas besoin d'une date. Ça sera plateau télé et ça sera très bien comme ça. Ah bah tiens, voilà ta chérie qui arrive. Coucou vous deux, vous parlez de quoi? On parlait de la Saint-Valentin. Ah ouais? Ouais. J'espère que tu vas me préparer une belle surprise parce que moi j'adore la Saint-Valentin. C'est tellement romantique. Ouais, t'inquiète, tu vas pas être déçue. Ah ouais, c'est clair, je pense que t'es pas prête. Ton chéri te prépare une énorme surprise, n'est-ce pas? Exactement, tu vas passer la plus belle soirée de ta vie. Bon, les filles, il faut que j'y aille, hein. Ciao, ciao. J'ai trop hâte. Bisous à toutes. Ciao. Ciao. Merci, je crois que notre plan, il a trop bien marché. C'est fou tout ce qu'il faut faire pour avoir une soirée romantique, quoi. C'est clair, surtout que là, il était prêt à faire une soirée télé. Oh mon Dieu. Et toi, tu lui as avoué tes sentiments? Finalement, quand je vois votre couple, je suis pas sûre que ça soit mon truc. Bien, aujourd'hui, on va faire une carte pour la fête des pères. Maîtresse? Oui, Fiona? Et si on n'a pas de papa, on fait comment pour faire la carte? Tu peux la faire pour quelqu'un d'autre que tu aimes très fort. Mais moi, c'est pour lui que je veux la faire. Peut-être que comme ça, il reviendra. Fiona, tu vas être en retard à la danse. Je veux pas y aller. Mais c'est quoi ton problème avec la danse, bon sang? Je veux faire du foot. Non, c'est hors de question. Et puis c'est un sport de garçon, ça. Ben justement, comme ça, peut-être que papa, il s'intéressera un peu à moi. Maman, tu crois qu'il va venir cette année? Tu sais, ma chérie, c'est pas grave. De toute façon, j'avais pas envie de fêter mon anniversaire. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Oui, rentrez. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là? T'embrasses pas ton père?
J'étais dans le coin et... Et tu t'es dit, tiens, si j'allais voir la gamine que j'ai laissée il y a 15 ans. Je sais que j'ai merdé. Je veux juste discuter. De quoi? Du fait que t'as laissé maman gérer tout toute seule? Pendant que toi, tu faisais quoi, hein? T'étais où? J'étais jeune. J'avais peur. Je voulais pas te faire de Tu mal. m'en as fait, bordel. Tu crois que j'ai pas pleuré à la fête des pères? Tu crois que c'est facile de dessiner un dessin pour quelqu'un qui n'existe pas? Je voulais revenir, je te le jure, mais j'avais honte. T'as pas eu honte de me laisser, par contre. Je suis désolée. J'ai grandi avec un trou dans le cœur, à cause de toi. Alors maintenant, je veux que tu dégages. Je veux plus jamais te voir. T'existes plus pour moi. T'es mort. Dégage! Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Pauvre, tu travailles en restauration. Matelot navire sur les flots. Monsieur. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Hop, tenez. Merci. Ce sera par carte? Oui, s'il vous plaît. Bah alors, vous avez pas mis la mini-jupe aujourd'hui? Ben non, il fait un peu froid. Ouais, bah vous allez pas avoir beaucoup de pourboire, hein. Pourquoi? Bah parce que c'est la mini-jupe qui fait les pourboires, non? C'est pas pour ça que vous la mettez? Non, c'est parce que j'aime bien être en jupe, quoi. Ah bon? Votre femme, elle va être jalouse si elle entend. Ah, moi je croyais que c'était pour ça. Tenez. Merci, monsieur. Et la prochaine fois, mettez la mini-jupe, hein. Vous voulez votre ticket? Non, merci. Met this pretty thing, nice to meet you, mucho gusto. Sweeter than a churro, she call me Papi Chulo. Salut. Un soir, j'ai regardé une série, que vous allez sûrement reconnaître d'ailleurs. Et depuis, j'ai complètement changé, comme si le personnage était en moi. Je me baladais dans la rue, et c'est là que je t'ai remarqué. Tu étais si beau et pourtant si peu sûr de toi. Qu'est-ce que tu pouvais bien cacher? Je crois au coup de foudre, et je veux que tu l'aies pour moi. Bonjour. Je vais être la femme parfaite, et tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis la bonne. Parfois j'ai peur que tu ne m'aimes pas comme moi je t'aime. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin. Tes amis sont un peu bizarres, non? T'as plus besoin d'eux maintenant, tu m'as moi. Je trouverai toujours une solution pour te retrouver, mon amour. Je serai prête à tout, même à tuer pour toi. Joyeux anniversaire, maman, j'espère que ton cadeau va te plaire. Oh, merci ma chérie, t'es adorable. Il fallait pas. J'espère vraiment être plus tard comme toi, maman. D'ailleurs, c'est bientôt mes 18 ans, tu sais déjà ce que tu vas m'offrir? Je ne sais pas du tout, mais j'espère que ton cadeau sera à la hauteur du tien. Oh, elle est magnifique. Tu sais, ma chérie, 18 ans, c'est pas rien, tu vas devenir une vraie femme maintenant. T'inquiète pas, maman. Je vais pas te décevoir, tu seras fière de moi. Allô? Allô, oui, bonjour, madame. Je suis le médecin de votre fille. J'ai eu ses résultats. Je suis dans le regret de vous annoncer qu'il va lui falloir une greffe du cœur. Si elle veut survivre, c'est la seule solution. Non. Je suis navrée. Maman, tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je pleure de joie, ma fille. J'ai reçu un appel, tu as un donneur pour ton cœur. Je suis tellement contente. Maman, j'ai peur. Ne t'en fais pas, ma chérie, tout va bien se passer. Alors, pourquoi tu pleures? C'est à vous, mademoiselle. Je t'aime, maman. À tout à l'heure. Je t'aime, mon cœur. Médecin, elle est où, ma mère? Elle m'a passé cette lettre pour vous. Bonjour, ma fille. C'est maman. Si tu lis cette lettre, c'est que ton opération s'est bien passée. Tu te souviens quand tu m'as demandé quel cadeau je te ferais pour ton anniversaire? Eh bien, le voilà. Je t'ai offert mon cœur. Je ne veux pas que tu pleures. Je serai toujours avec toi. Et quand je te manque, pose ta main sur ta poitrine et sens comme notre cœur bat.
Tu vas devenir une femme incroyable. J'en suis sûre. Je t'aime. Joyeux anniversaire, ma fille. T'es canon, ma chérie. Merci. C'est le grand jour, tu vas te marier? Je crois que je suis en train de faire une erreur. Je devrais pas me marier. Ah bah ça, je te l'accorde, c'est vraiment une connerie de se marier en 2023. Mais bon, au prix où t'as payé ton mariage, vaut mieux pas que t'annules maintenant. Mais j'attends ce moment depuis que j'ai 10 ans. Et là, j'ai plus envie. Oh, déconne pas, j'ai envie de faire la fête, moi. Attends, j'ai pas acheté cette robe pour rien. Tu la mettras à un autre mariage. T'es la seule amie que j'ai, tu le sais très bien. Personne va m'inviter. Et je crois que ça fait un peu osé pour un enterrement, non? Tu sais quoi? Je vais l'appeler pour être sûre. Qui ça? Ben mon fiancé, tu veux que j'appelle qui? Mon banquier? Moi perso, j'aurais appelé ton banquier. Hein. Il est tellement sexy. Allô chérie? T'es qui toi? Pourquoi tu réponds au téléphone de mon mec? Allô? Allô? Elle m'a raccroché au nez. Qui t'a raccroché au nez? J'en sais rien, c'est une fille qui a répondu au tel de mon fiancé. C'est peut-être sa mère ou une de ses cousines. Ouais, t'as raison, je stresse pour rien. Ah, il y a sa mère qui m'appelle. Allô? Comment ça, vous savez pas où il est? Non, il est pas avec moi. Ok, bisous. J'aime pas ta tête là. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a vu Quentin aujourd'hui. Il a disparu. Ok, j'ai compris. N'en dis pas plus. J'ai acheté cette robe pour rien, c'est ça? Je savais que j'aurais dû garder le ticket. Ne dis rien, s'il te plaît. Waouh, t'es quand même enceinte à 16 ans, mais... Ok, je dirai rien. Merci beaucoup. On ferait mieux d'y retourner, sinon ils vont se douter de quelque chose. Alors, Camille, ça fait combien de temps que t'es avec Yanis? Peut-être 2 mois, par là? Ah, peut-être, t'es pas sûre? Maman. Quoi, y a rien de mal, non? Et toi, Yanis, est-ce que t'es amoureux de Camille? Ben, c'est que c'est un peu tôt, enfin... Maman, arrête ça. Ok, ça va, j'ai compris. Je voulais juste t'aider. Je vous laisse parler entre jeunes. Je suis désolée, ma mère est un peu spéciale des fois. Je peux savoir à qui de vous deux est ce test et c'est sûrement pas le mien vu que je peux pas avoir d'enfant. Quoi? C'est bien pour ça que je t'ai adoptée, Inaya. Alors c'est à qui? T'as été adoptée comme Yanis? Oui, on était dans le même orphelinat. Quoi? Vous vous connaissez? Pardon? Ouais, on se connaissait. Ne changez pas de sujet, jeune fille. Qui est enceinte? C'est moi. Hein? Yanis, sors de ta cachette, tu veux? Bonsoir, madame. Je peux savoir ce que tu fais caché sous le lit de ma fille à 3 heures du matin? Alors que ta petite amie est enceinte. Je voulais juste lui parler. Je veux plus te voir. Et d'ailleurs, je veux plus que t'approches ma fille. Est-ce que c'est clair? Vous pouvez pas me faire ça. Inaya est mon seul repère. Je veux pas la perdre à nouveau. Si t'essaies de la revoir, de la contacter ou même de la regarder, je ferai en sorte que tu retournes à l'orphelinat et que tu finisses ta vie seule. Oui, madame. 1 mois plus tard. Inaya, tu viendras ici, il y a une tâche là. Oui, mère. Allez, dépêche-toi. Oui, maman, de suite. Bonjour. Inaya ceci, Inaya fait le ménage, Inaya fait ça, Inaya fait... Bonjour madame, c'est l'assistante sociale. Viens chercher votre fille. Quoi? Non mais c'est n'importe quoi. Madame, laissez-moi passer. Inaya? Oui? Venez avec moi. Je comprends pas. Pourquoi je dois venir avec vous? Une personne nous a signalé que votre famille adoptive vous maltraitait. Qui ça? Et vous m'emmenez où? Salut Inaya. Yanis? C'est ce jeune homme qui nous a appelés. Il doit vraiment bien vous aimer. Salut. Je t'en prie Leslie, rentre. Que me vaut l'honneur d'avoir la maîtresse de mon ex à la maison? Oh, je comprends pas. Tous les mecs se servent de moi et me jettent comme une vieille culotte. C'est une chaussette. Quoi? Ils te jettent comme une vieille chaussette. Tu vois, même toi tu le dis. Oh. Mais non. Putain, elle comprend rien. Bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux être comme toi. C'est vrai que je suis un bon exemple. Je veux que tu m'en les dises. Tu vois, je suis trop belle. Je crois que c'est ça le problème. Je suis comme un trophée à leurs yeux. Je suis trop parfaite, quoi. Ah oui, parce que ça t'a pas suffi de te taper mon mec et de lui faire 2 gosses. Maintenant, tu me dis que je suis dégueulasse. Le prends pas mal, surtout ma chérie. Mais bon, t'as des miroirs chez toi. T'as dû le remarquer? Non, il y a vraiment aucune raison que je le prenne mal.
Je savais que t'allais comprendre. Ton ex m'a toujours dit que t'étais trop gentil. Bon, on va commencer par la première leçon. Vas-y, je t'écoute. Je suis prête. Arrête d'être une chouin. Quoi? T'es pas obligé d'aguicher tous les mecs que tu croises, et encore moins s'ils sont en couple. S'ils trompent leur femme, c'est pas ma faute, hein. On peut même dire que je les aide. Je les aide à voir le côté obscur de leurs hommes. Sérieux, elles devraient me remercier carrément. Je sens que ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Bon, c'est quoi la prochaine épreuve? Je vous parle là, vous faites quoi ici tous les deux? Ben moi j'étais passée voir une séance de cinéma. Ouais, voilà, moi aussi. Ouais, et on s'est croisés, hein Jason? Exactement, c'est ça. Vous vous foutez de moi là? Bah non, pas du tout, on ferait pas ça. Non mais attends, tu retournes la situation là. Je t'ai vu main dans la main avec ce mec, alors c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu fais là. C'est tout ce que t'as à me dire? Comment ça? Et Sandra, c'est toi qui lui as balancé que j'avais un rencard avec un autre? Ah non, simple coïncidence. Alors, je t'écoute. Comment t'as pu me tromper? Je t'ai tout donné. T'es vraiment qu'une sale... Calme-toi, Jason. Bon, je vais vous laisser régler vos histoires, hein. Moi, j'y vais. Toi, tu vas nulle part. Ah bon? Je suis au courant pour vous deux. Et depuis bien longtemps. Quoi? J'ai pas d'amant, mais je savais que t'avais une maîtresse et je savais qu'elle allait tout te balancer. Pourquoi t'as fait ça? Je comprends pas. T'as eu mal quand tu m'as vu avec un autre homme? Oui, très. Ben voilà. Je voulais que tu souffres comme moi je souffre. Donc j'ai demandé à un mec de mon travail de jouer le jeu et d'avoir un rencard avec moi. Comme ça, quand tu nous as vus ensemble, eh ben t'as bien souffert comme moi je souffre depuis que je sais que tu traînes avec elle. Et maintenant, on fait quoi? C'est terminé. Reste avec ta maîtresse. Quoi? Mais c'est toi que j'aime. Il fallait y penser avant. Tiens, voilà le cocu. Ah bon, il est cocu? Chut, il est pas au courant. C'est un secret? Mais oui, évidemment. Pourquoi tu me le dis, Jean? Tu sais très bien que moi je suis pas... patronne. Bonjour, cocu! Oh, là. Bravo, hein! Tu crois que ça lui fait plaisir de l'apprendre comme ça? Bébé, tu fais quoi là? Bah, je sors. Tu te fous de moi là? Non, mais je sors vite fait avec mes collègues, je rentre pas tard. Tu m'as dit la même chose hier, avant-hier, et en fait tous les soirs. Et à chaque fois, tu rentras pas d'heure. Me casse pas la tête. J'ai besoin de sortir et m'aérer la tête. Je crois qu'elle a assez aéré, là. Il y a carrément des courants d'air dans ton cerveau. Mais arrête d'être jalouse comme ça. T'as qu'à dire à ta copine de venir à la maison. Moi, je veux être avec toi. Je veux m'endormir dans tes bras. Je veux des papouilles et sentir ton corps chaud contre le mien. J'en ai marre d'être toute seule. Je peux pas laisser tomber mes potes. Bon, j'y vais. Attends. On peut se faire un apéro tous les deux, au moins, avant que tu sortes. Bon, si tu veux, mais rapide, hein. Tu l'as encore laissé sortir? Ouais, mais t'inquiète, il va bientôt rentrer. N'importe quoi. Ça fait qu'1 heure qu'il est parti. Tu vois, je te l'avais dit. Mon cœur, t'es déjà rentré? Ça va pas? Je crois que j'ai mangé un truc pas bon. Comment t'as fait à deviner qu'il allait tomber malade? Avant de partir, je lui ai proposé un apéritif et je lui ai mis du laxatif dans son verre. Non, t'as pas fait ça? Oh, ça va. Il va juste avoir une bonne grosse diarrhée. Rien de grave. Bon, on regarde quoi? Mon cœur, il y a un vide-grenier. Mon cœur, il y a une machine à raclette des années 80 là-bas, viens. Non mais bébé, t'es sérieuse, il y a encore du fromage dessus. Oh, tu comprends rien, c'est vintage. Bonjour, excusez-moi, là, combien la machine? Celle-ci, elle a 20 euros. On vient de faire notre chat. Je suis vraiment désolée. Bon, je vous la fais à 15 euros. Viens, on va discuter. J'ai un plan. Parle de ta grand-mère, ok? Ok. Vous savez, ma grand-mère adorait cet appareil. Elle disait toujours que la raclette, ça réchauffe le cœur. Bon, 10 euros et je vous donne le câble avec. Vendu! Ah, mais vous allez vous régaler ce soir. Bon, on n'a pas de chat, pas de grand-mère, et je déteste la Mais raclette. t'es un excellent menteur, mon amour. Tu veux que je lui dise qu'on a perdu notre chien pour choper la crêpière? Carrément. Par contre, ça fait trop du bien cette balade en forêt. Ouais. Ah, mon cœur, je crois qu'on est perdu, là, on est déjà passé, non? Mais non, pas du tout. Regarde, là, il y a un gros arbre, un caillou. Là, t'as un petit arbre, un gros rocher. Là, t'as un bout de bois. Mon cœur, t'es sérieux, t'as retenu la route comme ça? Bah oui. Non mais quoi? Mais on est perdu. Mais non, on n'est pas perdu, je te le dis. Mais bien sûr que si, on est perdu. Mais non. Mais il y a des cailloux et des arbres partout. Ah ouais. Bébé, quoi? Tu me trompes? T'es sérieuse là? Pourquoi tu dis ça? Tu poses toujours ton tel à l'envers. Quoi? Juste pour ça, tu penses que je te trompe? Pas juste pour ça, mais tu vas aux toilettes avec ton tel, à la douche avec ton tel. Jamais tu le laisses sur la table à normal. Eh, t'es complètement folle. Tu veux fouiller mon tel? Non. Mais ouais, vas-y, fais voir. Ok, mais si je te le montre, tu montes le tien aussi. Non, mais pas du tout. Je fais pas de trucs bizarres, moi. T'es bizarre, là. N'importe quoi. Tu sais ce qu'on dit. Que c'est les personnes les plus jalouses qui trompent. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as inventé ça quand? Non, c'est vrai. Bon alors, tu fais voir?
Non mais je peux pas, j'attends un appel important. Comme par hasard, ouais. T'es sérieux là? Rends-moi mon tel, je rigole pas avec toi. Lola, Clara, Cindy... Ouais, y a que des meufs, c'est bon. Satisfait? Rends-moi mon tel maintenant. Donne! Tu te fous de moi là. C'est quoi cette vidéo? Quelle vidéo? Celle-là. Mon amour, si tu vois cette vidéo, c'est que je suis plus là et que la maladie m'a eu. Je sais que tu vas m'en vouloir de te l'avoir cachée, mais j'avais envie de te voir sourire et pas de te voir pleurer pour mes derniers jours de vie. Profite de chaque moment sur cette terre et on se retrouvera plus tard. Je t'aime, mon amour. T'es malade? Tu vas mourir? Je suis désolée. Salut, moi c'est Perle. Salut Sarah, moi c'est Julien. Ouais, ça va. T'es pas trop stressée? Nah, franchement ça va. J'ai hâte de rentrer dans l'aventure, t'as vu? Je te comprends, c'était pareil pour moi. Et sinon, t'es célibataire depuis longtemps? Ah, t'es direct toi. En fait, t'as vu, ça va faire 2 semaines que je suis célib, mais j'ai pas prévenu ma go. Genre, je suis partie de chez elle le temps qu'elle était au travail sans rien lui dire, tu vois. Attends, t'es en train de me dire que ça se trouve ton ex là, elle est chez elle, en train d'attendre des nouvelles de toi? Je sais pas, peut-être, hein. Mais bon, je l'ai bloquée de partout, donc elle a dû capter quand même. Quand j'ai vu le nouveau, j'ai cash craqué. C'est clairement un bad boy, c'est totalement ma came. Bon, je sais qu'il va me faire souffrir, hein, mais j'y vais quand même. On sait jamais, peut-être que je pourrais le changer. Ah, je sens que mon aventure, elle va bien commencer. Par contre, la petite Perle là, c'est pas le genre de nénette que je ramènerai à ma mère, juste pour s'amuser, ou alors amitié, ça sera tout. Mais bon, on va se laisser désirer par la petite, hein. On est rentrés. Salut tout le monde. Tu fais quoi là? Oh non, c'est une blague. Je la sens pas, cette histoire. Je suis venue ici pour kiffer, moi. Et là, je me retrouve avec mon ex. Et vas-y. Elle va tout m'interdire, elle est trop jalouse. C'est bon, l'aventure, elle est finie pour moi. Putain, mais t'es parti du jour au lendemain sans me donner aucune nouvelle. Et là, je te retrouve là. Je me suis fait enlever. Oh, mais tu te fous de ma gueule. Eh, vas-y, ah. Laissez tomber, coupez. Coupez. Y a intérêt que j'ai un œuf Pokémon. Moi, je veux des sous. Nos enfants sont des chasseurs d'héritage miniatures. Bébé, t'as pas vu mes baskets? Oui, elles sont sous la charge mentale que t'as pas soulevée depuis 2018. Bonjour la petite famille. Mamie. T'as invité ta mère? Bah ouais, pourquoi? Pâques sans ma mère, c'est comme un Kinder sans surprise. J'aime pas les surprises et en plus, elle me ramène que du chocolat noir. T'as pas fait de déco de Pâques? On dirait un enterrement version Kinder. J'ai pas eu le temps, j'étais trop occupée à gérer 2 enfants, un mari inutile et des œufs qui se cachent pas tout seuls. Vous allez pas commencer là? Ah mais je commence pas, je remarque juste, moi à mon époque, nous on faisait la cuisine, des gâteaux, on dressait la table, on faisait une jolie déco. Et on élevait des fils incapables d'aider leurs femmes. Josiane, ton avis c'est comme les cloches de Pâques, ça sonne fort mais c'est creux. T'es tendu bébé, tu devrais manger un bout de chocolat. Je vais te prendre ta plate, on va voir si t'es pas tendu. Maman, ma sœur en a eu plus. Non, c'est pas possible mon chéri, maman a compté exprès. T'as compté? Mais c'est pas les cloches qui mettent les œufs. Si, ta mère est une cloche, c'est pour ça. En plus, ils ont fondu. Ben c'est pas grave, l'année prochaine les cloches passeront chez mamie. Comme ça, ils resteront bien au frais, comme dans son cœur. Avec moi au moins, ils auraient peint des vrais œufs. T'as raison, autant leur montrer que la vie est dure, fade et sans chocolat. Parfait. Salut mon amour, ça va? Ouais, ça va super. Tu cherches quelque chose? Ouais, enfin, non. C'est mon téléphone que tu veux? T'as entendu le message que je t'ai laissé, c'est ça? Ouais, en effet. J'étais ravie d'apprendre que t'as mis enceinte la voisine. Je suis désolée, je sais pas pourquoi je t'ai trompée, je sais pas ce qui m'a pris. Mais le bébé, c'est pas le mien, je te promets. S'il te plaît, bébé, parle-moi, dis-moi quelque chose. Je le savais. Tu savais quoi? Nous, les filles, on a un 6e sens pour ça. J'ai vu dans votre regard qu'il y avait un truc entre vous deux. Je l'ai jamais aimé, sache-le. Tu crois que je t'entendais pas la nuit? T'allais la rejoindre en douce, comme un adolescent? Attends, il y a un truc que je pige pas. Tu le savais et tu m'as rien dit? Je veux que tu restes avec elle. Quoi? Reste avec elle, je te dis. Tu me quittes? Non, c'est toi qui me quittes. Mais je veux pas, c'est toi que j'aime. Et nos enfants, on va leur dire quoi? T'as qu'à faire une famille recomposée. Il y en a plein maintenant. Non, c'est soit toi, soit rien. Je suis malade. Voilà pourquoi j'ai rien dit quand j'ai su que tu voyais la voisine. Je me suis dit que quand j'allais mourir, au moins, tu seras pas seule. Et au moins les enfants, ils auront une nouvelle maman. Tu vas mourir? Quand? Il me reste plus beaucoup de temps. Pourquoi tu me l'as pas dit? On aurait pu profiter des derniers instants. Je suis trop fatiguée pour profiter. Et j'avais pas envie que tu me regardes comme ça. Que je te regarde comment, hein? Avec pitié.
Bon, j'ai décidé que cette année, j'arrêtais de dépenser des sous dans des trucs inutiles. Toi, la fille qui achète un robot pour remuer son café. Ouais, ben c'est ma résolution 2025. Arrête, la dernière fois que t'as dit ça, t'as acheté une machine à bulles pour ton bain alors que t'as même pas de baignoire. Vous abusez, j'étais dans une période compliquée. Période compliquée, tu passes des périodes compliquées tous les mois avec ton panier Shein. Tine. C'est pareil. Sérieux, t'as tellement de colis chez toi que ton facteur t'a envoyé un faire-part de mariage. C'est bon, vous me gavez là. Moi, j'ai une vraie résolution. Une résolution en béton comme mes futurs abdos. Attends, laisse-moi deviner, tu vas te mettre sérieusement au sport. Ouais. Oh non, la mytho. Non mais sérieux, l'année dernière, tu t'es inscrite en janvier. En février, t'as arrêté. Et en mars, tu pleurais pour te faire rembourser. D'ailleurs, je paye encore. Mais cette fois-ci, je m'y tiens. Rappelle-moi la dernière fois que t'as mis des baskets. Moi, je vais te le dire, moi. C'était pour marcher jusqu'au McDo. Faites comme moi, choisissez une résolution faisable. Pourquoi? C'est quoi, toi? Cette année, aucun mec toxique dans ma vie. À dégager. Toi, c'est pas des résolutions que t'as besoin, c'est d'un exorcisme. N'importe quoi. Hein. Ouais, elle a raison. Tu vas finir par rappeler ton Kevin le soir du Nouvel An parce que t'as bu une petite coupette de champagne. Le mec qui t'emprunte des sous pour payer son loyer et au final qui claque tout ton argent en boîte pour se taper des gamines. Vous exagérez de fou, là. Si je vous dis que je suis ferme. Ferme de quoi? T'as débloqué ton ex parce qu'il a liké une photo de tes pieds sur IG? Carrément, quand il a largue, c'est eux qui ont besoin d'une poste, c'est grave. Ok, ça va. Moi, au moins, je tente, ok? Vous avez même pas encore commencé vos résolutions, vous abandonnez déjà. Tentez quoi? Arrête ton ex si t'as tellement dans la peau qu'il t'a encore appelé ma banque dans son répertoire. Ouais, au moins je pleure pas quand le suivi Colissimo dit retardé. Vas-y, tu sais quoi, ça m'a saoulé. Les filles, ça va, arrêtez. Oh toi, ça va, hein. Avec tes leggings moulants là, tu crois que t'as le cul à Kimka, nous la fais pas, hein. Bon, nos résolutions foirées d'avance. De toute façon, les résolutions, c'est comme les ex. Ça sert à rien, mais on revient toujours dessus. Hervé, dis-moi ce que tu fais là. Les filles, montez dans la chambre. Hors de question. Je veux entendre pourquoi tu nous as abandonnés, maman et moi. Chérie, tu m'expliques là pourquoi elle parle comme si tu étais son père? Parce que c'est le cas. Quoi? Tu te fous de moi là? Non. Et il est encore marié avec moi. J'hallucine. Je suis désolée. J'aurais pas dû partir comme ça et vous abandonner. Mais c'était le plus simple. Plus simple pour qui? Tu sais l'enfer que je vis depuis que t'es parti? Maman ne dort plus, ne mange plus. Elle s'est même mise à boire. Alex, tais-toi. Pardon. C'est pas ce que je voulais. T'es qu'un lâche, Hervé. Moi, je suis qu'un lâche. Et toi, t'es qu'une... Je te permets pas de lui parler sur ce ton. Elle, au moins, c'est ta mère. Ferme-la. Ça veut dire quoi, ça, papa? Tu veux vraiment savoir pourquoi je suis partie de la maison? C'est pas le bon moment, là. Tais-toi, maman. Je veux savoir. J'ai besoin de savoir. Je suis pas partie pour une autre famille. Je suis partie parce que j'ai appris que ta mère se tapait mon meilleur ami. Maman, t'as pas fait ça? Mais c'est pas tout. Et non, j'ai appris aussi que tu n'étais pas ma fille, mais que t'es celle de mon meilleur ami. Non, c'est pas possible. Je suis désolée. Je viens de comprendre maintenant. Tu buvais pas parce qu'il te manquait. C'est parce que t'avais ce secret à tenir. Et alors quand tu me battais, c'est parce que j'étais qu'une erreur? Non, dis pas ça. Tu me dégoûtes. D'ailleurs, vous me dégoûtez tous les deux. Célia, je crois que tu l'as tué. C'est bien fait pour lui. Il me touchera plus comme ça. Non, il respire encore. Aurore, aide-moi à le mettre sur la chaise. Et toi, Célia, va chercher du Scott pour l'attacher. Vous êtes qui? Les amis de Célia. On est là pour l'aider à la venger. À la venger? Oui, on a vu le bleu que tu lui as fait à l'œil. Vous faites une grosse erreur. J'ai jamais fait de mal à Célia. Ouais, c'est ça. Tu peux pas nous baratiner à nous. Votre amie m'a escroqué énormément d'argent. N'importe quoi. Pourquoi elle a un œil au beurre noir alors? Je sais pas ce qu'elle trafique, mais elle vous a pas dit toute la vérité. Elle nous mentirait jamais. Ça y est, j'ai trouvé le scotch. Ah, il est réveillé? Oui, je suis réveillé. Et j'étais en train d'expliquer à tes amis qui tu es vraiment. T'en fais pas. On l'a pas cru. Célia, vous pouvez pas me balancer à la police. Toi, Aurore, t'es la dernière avec qui il a été vu au restaurant. Et toi, t'es celle qui a inventé ce plan. Donc si je tombe, vous tombez aussi. Je vous l'avais dit, les filles. Elle est maligne. Mais non, t'as pas pu nous faire ça. Et ton œil alors? Ah, ça? Du simple maquillage. J'avais besoin de vous pour faire le meurtre parfait. Et vous m'avez bien aidé. Tu vas le tuer? Célia, tu peux pas faire ça. Il est innocent. Non, c'est pas moi qui vais le tuer. Mais c'est vous.
J'ai tellement honte de montrer mon corps cet été, laisse tomber, je suis tellement maigre que quand je mange une olive, j'ai l'impression d'être enceinte. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo, c'est la lutte entre le bikini et moi. N'importe quoi. J'ai des formes là où je devrais pas en avoir et là où j'en voudrais, j'en ai pas. Toi au moins, on me dit pas toutes les 2 secondes que tu devrais manger. Non, c'est sûr, moi on me dit d'arrêter. De toute façon, maigre ou gros, c'est la même chose, on va tous crever. La seule différence, c'est pour ceux qui vont nous porter. Tiens, regarde le mec là-bas. Arrête, on dirait un flamant rose. Lui, les jambes à la salle, il doit pas les travailler, hein. Et lui là, oh là là, il a de ses abdos. Ouais, et des fesses sculptées par les dieux de l'Olympe. Je suis jalouse. Ça fait tellement longtemps que je suis célibataire. Ouais, mais c'est par choix. Un choix mûrement réfléchi, mais un choix mûrement réfléchi par les hommes. Bon, on arrête de se morfondre et on profite de l'été. Peu importe notre silhouette. T'as raison, on va être les reines de la plage. Peu importe ce que les autres pensent. Non mais dis pas ça, t'es magnifique. Moi j'ai des cuisses de sumo. Laisse tomber. Je sais plus mon texte. Je suis qu'une grosse. Ne dis pas ça, t'es... Qu'est-ce que je m'ennuie. J'ai trop envie d'organiser une grosse soirée, comme quand j'étais jeune. Après tout, j'ai que 30 ans, puis y a pas d'âge pour faire la fête. Allez, je me lance. Vous êtes tous invités chez moi samedi soir pour une grosse soirée. Et hop, envoyé. Allô? Une soirée? Ouais, t'as vu ça? Je vais organiser la plus grosse soirée que t'as jamais vue. Non, 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 moi je peux pas, désolée. Oh, allez, ça va, viens, ça fait au moins 10 ans qu'on n'a rien fait. Et la nif de mon fils alors? Non, les goûters pour les mioches, ça compte pas. Bon, ok, je vais venir. Ok, super, ça va être trop génial. Bisous. Samedi. À quelle heure ce soir? Ce soir. Envoie l'adresse pour la soirée. Oh punaise, la soirée! Ok, panique pas. Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai invité tout le monde à la maison? J'ai envie de rester seule, j'ai pas envie de parler à des gens là. Ok, panique pas, tu vas trouver une solution. Allô? Tu vas jamais me croire, mais je suis super malade. Je sais pas ce que j'ai chopé, mais Ah mince. j'ai tellement mal, laisse tomber. Vaut mieux pas que vous venez à la maison, sinon je vais tous vous contaminer. Ah, ok. Le mieux, c'est que tu les préviennes, ok? Parce que D'accord. je suis vraiment trop KO, j'ai grave de fièvre. Bon, je te laisse, il faut que je me recouche. Je te fais des bisous, j'éteins mon tel. Hein. Bisous ma chérie. Gros bisous ma chérie, à plus tard. On est bien mieux sous la couette. Oui, ça va, j'arrive, 2 secondes. Tiff, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je passais dire bonjour à ma demi-sœur préférée. C'est qui à la porte? Personne, papa, personne. Il y a notre père, est-ce que je peux le voir? Non, je te l'ai déjà dit, il veut pas te voir, alors barre-toi d'ici. Elle commence à bien faire cette histoire. Qui c'est qui me dérange en pleine lecture? Si c'est pour Halloween, c'est terminé, hein, y a plus de bonbons. Tiff, c'est toi? Oui, papa, c'est moi. Oh, mais je suis tellement content, ça fait tellement d'années que je t'ai pas vue. Oh, t'es devenue une jolie jeune femme, hein. Merci, mais... Papa, Tiff allait partir, hein, Tiff, t'allais partir. Ben... Non, reste, j'ai fait des lasagnes. Ah oui? Mais non, Tiff, te force pas. Elle m'a dit qu'elle avait plein de trucs à faire ce soir, hein, Tiff? Allez, viens manger avec nous. Non, ne t'inquiète pas, j'ai tout mon temps. Alors, papa, fais-moi voir tes lasagnes. Eh merde. Bon, les amis, je suis malade. Putain, mais y a un avion, là? Bref, mais c'est mon jour de repos et du coup, j'ai décidé de me faire coiffer. Putain, on voit mes cheveux blancs, la vieillesse apparaît. Je suis trop bien. Bon, ce matin, j'ai commencé par faire du ménage. Voilà, petite matinée sympathique. Mais maintenant, il est grand temps que je prenne soin de moi. Bon, Larsa, t'en es où? Ah bah, t'es là. Le ménage est toujours pas fini, comment ça? Ce délive le matin, vous reconnaissez cet endroit ou pas? Sinon, rien à voir, mais moi, j'ai grave peur du mauvais œil. Et c'est pour ça que j'évite de mettre mes enfants, surtout ma petite, parce que bah, elle a rien demandé pour être sur les réseaux. Hier, bon, bah, elle s'est incrustée sur ma vidéo, donc je l'ai mise. Puis j'avoue que j'étais assez contente de faire une petite vidéo avec elle. Et hier soir, comme par hasard, je la récupère. Elle a l'oreille enflée et rouge. Genre vraiment enflée. Elle a triplé de volume et elle est toute rouge, son oreille. Et voilà, cheveux terminés.
Ma machine, elle fait un boucan, j'étais en train de me filmer, mais je viens de réaliser qu'on entend plus ma machine que moi. Bon, on va voir où je dois partir vivre, ok? T'aurais dit quel pays? Dans quel pays je pars, d'après toi? J'aurais vu un pays latin. Un pays latin, très bien. Alors, les lèvres, bah, celle-là, direct. Le sac, c'est léopard. J'aime trop le léopard. D'après toi, chaussures à talons. Touche pas, mon amour. Talons. Talons. J'aime trop les talons. Je peux mourir pour des talons. De quelle couleur, maman, elle a les yeux? Bleu. Dark Energy. Je suis Verseau. T-shirt New York. Et le haut, là, ouais, on va dire celui-là. Léopard, de base. J'aime trop le léopard depuis que je suis toute petite. Moi aussi, j'aime bien les léopards. Toi aussi, t'aimes bien, mon amour? Ouais. Mais vraiment, depuis que j'ai son âge, déjà, je suis fan des léopards. Attention, attention. Rio de Janeiro. J'aime trop. Tu pars vivre avec moi ou pas, là-bas? Oh oui, j'y suis déjà allé en plus. Ok, oui. Ok, oui. Toi aussi, tu viens vivre avec maman, là-bas? Oui. Nono, tu viens vivre avec moi au Brésil? Oui. Allez, c'est bon. On déménage, faites vos valises. Je ne comprends pas, mon copain ne rentre jamais à l'heure le soir. Il me cache un truc, j'en suis sûr. Mais tu as vu l'heure qu'il est? Tu étais où? Tu ne réponds même pas au téléphone. Arrête de paniquer pour rien. J'ai beaucoup de travail en ce moment. Je te rappelle que je viens d'accoucher de notre enfant. J'aimerais que tu sois là le soir. Ça va, arrête un peu. Tu deviens folle. Je suis arrivé en retard car j'ai acheté un cadeau pour notre enfant. Ah merci, c'est gentil. Son téléphone sonne en pleine nuit. Je décroche. Allô, c'est qui? Je suis sa copine et toi tu es qui? Je suis sa femme ou la mère de son fils. Il m'a dit qu'il n'avait pas de femme mais juste un petit garçon. Mais c'est une blague? C'est toi qu'il voit le soir? Oui, hier soir on était en repas de famille. Je suis en train d'halluciner, il m'a dit qu'il était rentré tard car il était allé acheter un cadeau à notre fils. Un ensemble avec un pantalon et un petit haut. Oui, c'est ça. Comment tu sais? C'est moi qui le lui ai offert hier soir. J'ai bien réfléchi, je ne peux pas en rester là, il faut que je voie cette fille. Je vais lui envoyer un SMS pour lui proposer un rendez-vous demain. Elle a accepté. Oui, maman, est-ce que tu peux m'amener chez ma copine ce soir? J'ai fini les cours plus tôt. Julie, je suis au travail, là, je peux pas t'amener. Mais va à la maison, il y a ton père, t'as qu'à lui demander, peut-être qu'il pourra t'amener, lui. Ok, ça marche. Papa? Papa? Julie, tu manges pas? Non, j'ai pas faim. Tu auras quelque chose, hein. Mon amour, tu cuisines divinement bien, c'est très bon. Merci, mon chéri. Tu sais, avant de tomber amoureux de ta mère, je suis tombé amoureux de ses plats. Elle travaillait... Je sais, tu m'as déjà raconté cette histoire 1 milliard de fois. T'allais manger dans son restaurant tous les midis, bla bla bla. Julie, qu'est-ce qui te prend là? Tu devais pas aller avec ta copine ce soir? Tu t'es embrouillée avec elle ou quoi? Non, elle avait des trucs à faire finalement. En tout cas, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Mes vacances ont été acceptées et ce week-end, je vous emmène quelque part. C'est génial ça, des vacances en famille. Désolé, c'est le travail. Maman, tu ferais quoi si tu savais quelque chose, mais que tu savais que ce quelque chose pourrait faire mal à une personne que t'aimes? Est-ce que tu lui dirais quand même? Je pense que je le garderai pour moi. Des fois, c'est mieux de pas se mêler des affaires. Bon, on en était où? Alors ma chérie, quoi de beau? Bah écoute, pas grand chose. J'ai juste hâte d'être cet été, tu vois, de bronzer, porter les petites robes, l'odeur du monoeil. Grave, les touristes, les méduses, le sable que je me fourre partout. Les bêtes, j'ai juste besoin de décompresser. Bah si tu veux, on sort ce week-end. Une petite soirée entre filles, ça fait longtemps. Non, tu sais que j'aime pas sortir sans mon homme. Non mais t'es sérieuse là, vous êtes tout le temps collés. Ça vous ferait du bien un peu de prendre l'air chacun de votre côté.
Mais on n'en ressent pas le besoin, je te jure, on a envie de tout partager ensemble. Si mon mec était collé comme ça à moi, je pèterais un plomb. Je te jure, ton homme, un jour, il va avoir un déclic, il va avoir envie de sortir sans toi, et tu vas rien comprendre. Pas du tout, on est un couple genre fusionnel, comme des aimants, tu vois. Donc si mon copain lui propose une soirée entre mecs, il va dire non. Ah oui, c'est sûr. Ok, j'envoie un message à mon chéri alors et je lui dis d'inviter le tien, on verra. Bah ouais, vas-y, tu verras. Et s'il accepte, tu fais quoi? Je le quitte. T'es sérieuse là, juste pour ça? Mon homme m'a envoyé un message. Il m'a dit qu'il avait refusé une proposition de ton homme à sortir ce week-end. Tu vois, je le savais. Ouais, bah vous êtes chelou quand même, hein. Même après 10 ans, on est fous amoureux, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a renvoyé un message. Il m'a dit qu'il avait dit non à ton mec ce week-end parce qu'il pouvait pas. Du coup, il lui a proposé le week-end prochain. J'en étais sûre. Ouais, ben dis à ton mec qu'il annule parce qu'il est hors de question que mon mec sorte sans moi. Ah, on y vient. En fait, t'es jalouse. Non. Ben si. Non? Ah si. Bon, un peu, mais ça va, pas besoin d'en faire tout un drame. Après la mort. Mais c'est trop pratique, on voit tout d'en haut. Par contre, y a pas moyen d'abaisser la lumière là, parce que le blanc comme ça, Non, on peut pas. Il se passe quoi là? C'est ton enterrement aujourd'hui. Mais c'est quoi cette tenue qu'ils m'ont mise? Et ce maquillage là, je ressemble à Boostiflore. Moi, je te trouve très bien. C'est gentil. Mais t'es qui toi en fait? Ton ange gardien. Ah ouais. Et t'étais où quand je me suis fait écraser par cette voiture là? Parce que pour un ange gardien, t'es pas très efficace, hein? C'était ton heure. Je ne pouvais rien faire contre ça. Et j'étais à l'anniversaire de ma cousine. Ah ben super. Oh, y a mon mari. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Et si triste. Attends, mais c'est qui celle-là, là? Je crois que c'est ta nouvelle voisine. Elle fout quoi à mon enterrement, elle? Peut-être qu'elle t'aimait bien? Alors là, impossible. La seule fois où je lui ai parlé, c'est pour lui dire que son chat, il allait finir en écharpe s'il continuait à venir faire ses griffes, là, sur ma piscine gonflable. Oh, mon enfant. Tu ne l'as pas fait, j'espère? Ah, mais elle pleure en plus, et dans les bras de mon mari. J'hallucine, la comédienne. Non, mais oh, enlève les sales pattes de mon homme, toi. Ange, fais-moi descendre que je montre qui je suis un peu. Je ne peux pas te faire retourner sur terre. Putain, mais tu sers vraiment à rien. Oh, quand il y a ma tante Janine. Alors, celle-là, je peux pas me la voir, c'est une faux cul. Ne dis pas ça. Non, mais tu rigoles ou quoi? Je suis sûre qu'elle est venue juste pour le buffet, pour remplir son gros derrière. Tu dois quand même avoir de bons souvenirs avec elle, non? Oui, à chaque fois qu'elle me voit, elle me dit « Oh, mais t'es trop maigre, mange un peu. » Je dis, moi, qu'elle est grosse, son cul, c'est un porte-avions, elle peut même plus passer la porte. Eh bien, à cette allure-là, tu finiras aux enfers. Au moins, la lumière blanche ne te dérangera plus. J'aimerais bien dire à mon ex qu'elle ne trouvera jamais mieux, qu'elle a gagné des promesses, qu'elle a perdu mes beaux yeux, qu'elle peut garder mes complexes et les photos de nous deux. J'aimerais bien dire à mon ex qu'elle ne... Maman, il est encore vivant, qu'est-ce qu'on fait? J'en ai aucune idée. Il faut qu'on l'aide. Mais pas du tout, il va dire à la police que j'ai essayé de le tuer. T'es pas une meurtrière, maman. Il faut qu'on le soigne. Je vais aller chercher la trousse de secours, ok? Toi, surveille-le le temps. Je reviens. Va pas m'embêter longtemps, celui-là. Police secours, bonjour. Quel est le motif de votre appel? Bonjour. Il faut que vous veniez vite. Mes voisines sont en train d'enterrer un homme. C'est bon. Il a bougé, il s'est réveillé? Non, je crois qu'il est vraiment mort. Ouais, on devrait peut-être l'enterrer avant de se faire choper. T'attends quelqu'un? Non, personne. Et toi? Moi non plus. Attends, je vais voir. Maman, il y a la police. Oh non. Camille, ça va? T'as pas l'air bien. Oui, ça va, j'ai juste besoin d'un verre. Tu m'en sers un, s'il te plaît? Ok. Tiens. Super, on va danser? Non, j'aime pas trop danser. Allez, fais pas ton coincé, viens, on va danser. Ok. Tu vois, le problème avec toi, Camille, c'est que t'en fais beaucoup trop. J'ai pas eu besoin de tout ça, moi, pour avoir ton mec.
Non mais tu te fous de ma gueule toi, je vais te dévisager, on va même plus te reconnaître. Eh, calmez-vous les filles, ça en vaut pas la peine là. Oui, détends-toi un peu ma belle, tu fais pitié à voir. Camille, toi me touche même pas, si j'étais pas venue, je serais encore avec Lucas à l'heure d'aujourd'hui. Tout est ta faute. Mais il était pas honnête avec toi, je voulais juste t'aider. Tu es juste jalouse parce que t'as pas de mec, tu voudrais que je sois seule comme toi, mais ça va pas se passer comme ça. Camille, s'il te plaît, attends, j'aimerais te parler juste 2 secondes. Allez, viens Thomas, on monte dans la chambre. Alors Thomas, dis-moi en plus sur toi. Ben écoute, je travaille dans... Là, mais qu'est-ce qu'il a encore à m'appeler Lucas? C'est un truc de fou, il me lâche pas. Bref, ça te dirait de m'embrasser? Ah, t'es direct comme ça, toi. Allez, viens. Ok. Who's the daddy? I graduated with honor. I ball NATO Connor. I did a freestyle, then I got a shout out from Obama. Yes, yes, I am ill. I going for the kill. Host is my son's birth control. Qu'est-ce que tu veux me dire? Coucou mon cœur, j'ai une surprise, t'es prêt? Ouais, allez, vas-y. J'ai réussi à avoir le restaurant, celui-là qu'on rêvait tant. C'est génial, là on va pouvoir bosser ensemble toute la journée. Et le soir on rentre juste au-dessus vu qu'il y a l'appartement. Oh là là, notre vie va changer. T'en penses quoi? T'es sérieuse là? C'est ça ta surprise? Ben oui, c'est ça. Ça te fait pas plaisir? Tu vois bien que ça va pas entre nous quand même, non? T'as une autre meuf, c'est ça? Ou alors c'est parce que l'été arrive et que t'as pas envie de te prendre la tête avec moi? C'est pour ça que tu voulais pas sortir de ta résidence, hein? T'étais avec une meuf? Mais ça n'a rien à voir, t'es en train de tout mélanger là. Allez, vas-y, ça sert à rien de parler avec toi, ça me saoule. Eh, attends, tu vas où? Eh, attends, tu peux pas me laisser comme ça? Attends. Et lâche-moi, ça va pas, t'es folle. Tu m'as poussé. Et toi, tu me sautes dessus. Tu peux pas me quitter. Je t'aime. Fais pas ça, je t'en supplie. T'es contente? Tu nous as fait remarquer. Maman, c'est moi. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Il faut que tu me rejoignes au commissariat. Je me suis fait arrêter, ils veulent m'interroger. Je me suis embrouillée avec mon copain. Enfin, mon ex-copain. Alors, mademoiselle, on agresse son petit copain en pleine rue? Je l'ai pas agressé. C'est vrai que j'étais un peu brute, mais... Madame, ma fille a réagi à chaud, mais ça se reproduira plus. Vous avez de la chance qu'il dépose pas plainte contre votre fille. En attendant, elle va aller réfléchir en cellule. Quoi? Mais vous pouvez pas faire ça. Vous avez vu le petit corps qu'elle a? Elle ferait pas de mal à une mouche. S'il vous plaît, laissez-la partir. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en garde à vue avec votre fille. Comme ça, vous allez passer un petit moment toutes les deux. Vous avez plein de choses à vous dire, je suis sûre. Hein? Un petit moment mère-fille. C'est sympa, non? Et si ça arrivait chez nous? Kélia, tu pourrais m'aider quand même, t'es pas... Des centaines de cas signalés de chikungunya en France. Les autorités appellent à limiter les sorties. Nous demandons à toutes et à toutes d'être très vite. Tu sors plus, c'est fini. Maman, arrête, t'es devenue parano depuis le Covid. Je te ferai les cours à la maison. C'est juste des moustiques. En plus, j'ai une soirée ce soir. Eh ben, tu la feras dans ton lit. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Pas un pas dehors, jeune fille. On va crever de faim si tu fais ça. Tu préfères crever à cause d'un moustique? Mais t'es complètement folle, tu me protèges pas, tu m'étouffes, je te déteste. Ma chérie, excuse-moi. Kélia? Kélia, je suis désolée. Elle est sortie. Allez, réponds. Le moustique tique prolifère et certaines zones... T'es encore devant ça? Maman? Maman, est-ce que ça va? Je me sens pas bien. Je crois que je me suis fait piquer. Fièvre intense, douleur articulaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Sévère. Déjà 27 décès. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Il me reste 1 minute pour tourner une vidéo et partir au travail. C'est génial, je suis super en retard. Bon courage à tous ceux qui vont en cours aujourd'hui. Et nous, on va se préparer pour aller au boulot. Ok, j'ai commencé par mettre un haut noir. Déjà, j'ai mis mes sous-vêtements et collants parce que clairement, il fait encore froid. Parfait.
Ça, c'est bon. Pour l'instant, on en est là. Ensuite, on met petit blazer noir. Putain, j'essaie de me dépêcher. C'est le blazer de mon mari. Donc, j'ai fait exprès pour qu'il soit bien long. Toc. Voilà, pour l'instant, on est full black. Oh, punaise, j'ai retrouvé mon labello. Trop bien. Je suis trop contente. Bref, chaussures. D'habitude, j'aurais mis des petits escarpins rouges si on va au resto ou quoi que ce soit. Là, bim. Chaussures montantes pour aller faire la guerre. Ok, on en est là. Toc, toc, full black. Bim. Ensuite, on va rajouter ceci pour mettre un peu de couleur. Des fois, je mets comme ça. Des fois, je l'accroche. Là, je pense, je vais faire ça. J'ai pris la meilleure tenue alors que je suis en train de tomber malade, moi. Sérieux. Voilà, là, on en est là. On pourrait rajouter un petit béret rouge, sauf que là, à mon travail, je veux quand même pas trop me faire remarquer, hein. Donc, ben voilà, ça sera la petite tenue tranquille. Un petit sac et voilà. On est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? Avec le béret rouge, ça aurait fait mieux et les petits escarpins, ça ressort avec le foulard, mais on va essayer de rester soft. Bonne journée à tous. Couper la viande et l'oignon. Dans une casserole d'eau chaude, faire mijoter les champignons et les vermicelles. Pendant ce temps, mixez la viande et les oignons. Ensuite, mixez les champignons et les vermicelles. Vous pouvez alors tout mélanger ensemble pour faire une farce. Rajoutez ensuite le sel, le poivre et le sucre. Et voilà, la farce est prête. J'ai aussi fait aux crevettes. Pour ma part, à la fin, je rajoute un peu de soja. Oui, je te pardonne. Merci beaucoup. Je te promets que je vais me rattraper. C'est à mon tour de me venger. Quelques jours plus tard. Ludivine, c'est l'heure. Tu viens? Ouais, c'est bon. Attends, je rêve où tu t'es maquillée et tu t'es habillée en couleur. Tu rêves pas. Wow. Bon, j'y vais. Attends, tu viens pas avec moi en cours? Non, désolée. Salut. Coco. Quoi? Me dis pas que tu vas avec lui? Si. Ludivine, à quoi tu joues? Bon, tu viens? Fais-moi confiance. Je le sens pas. Sorette, tu viens manger avec moi? Non, je mange avec Hugo. Désolée. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qui se passe là? Le mec te trahit et toi tu le pardonnes? Ça te ressemble pas. Je lui ai rien pardonné, ok? Il mérite une bonne leçon lui aussi. Je vais me venger. Ah, Ludivine, t'es là? Ah, mon chou, on va manger? Je me souviens l'année dernière, t'avais glissé dans la cour. Non, arrête, t'as vu cette action? Ouais, et j'aurais raté ça pour rien au monde. Reste concentré. N'oublie pas pourquoi t'es là. Tu dois le faire souffrir. C'est ma sœur, je dois répondre. Ouais, vas-y. Allô? Arrête ton petit jeu de suite, c'est n'importe quoi. Ça va pas. Waouh, c'était rapide. Ouais, elle s'était trompée de numéro. Dis-moi, ça te dirait de venir à mon anniv ce week-end? Je fais une petite soirée chez moi. Ok les amis, aujourd'hui je vous raconte une story time, donc pas d'histoire pour aujourd'hui, mais ça sera mon histoire. Je vous spoil déjà, je me suis fait crever les pneus de ma voiture et mon mari aussi. Donc pour vous remettre dans le contexte, cette histoire elle commence au collège, donc il y a longtemps. Il y a un mec qui tombe en kiff sur moi, ok. Jusque là tout va bien, sauf que je refuse ses avances. Bon bah ça arrive. Et je me mets avec un petit copain, un peu plus tard, qui a une voiture. Oui, parce qu'il était un peu plus vieux que moi. Bref, il passe chez moi de temps en temps avec sa voiture, il se gare devant. Et ce mec-là du collège, qu'est-ce qu'il fait quand il voit la voiture? Il commence à la rayer, il commence à lui crever les pneus. Bref, il lui fout la misère. Et ça pendant des années, ok? Je me sépare de ce copain et je me mets avec un autre petit copain un peu plus tard, qui cette fois-ci a une moto. Qu'est-ce qu'il fait à la moto? Il ouvre le réservoir là où il y a l'essence et il commence à mettre des graviers, des cailloux, etc. Bref, il leur fout la misère, clairement la misère. Les années passent et il m'oublie ce mec, tu vois. Donc c'est cool, tant mieux. J'ai plus de problème, très bien. On le revoit il y a quelques temps de ça. Il a fait sa vie, des enfants comme nous, femmes, etc. Très bien, on s'entend tous très bien, on parle tous bien ensemble, tout va bien, tout y va bene, donc c'est parfait. Sauf qu'un jour, je suis au restaurant avec mes parents et je reçois un message de ce mec. Un message qui me dit quoi? Qui me dit j'ai un truc à te dire mais il faut que ça reste entre nous. Mais bien évidemment, tu peux compter sur moi. Donc je dis quoi à ma mère? Je dis maman, ce mec il m'a envoyé un message. Il a un truc à me dire, apparemment ça a l'air chaud. Le temps, mon père, il part chercher des gratte-gratte au tabac. Donc je suis seule avec ma mère. Et je lis le message à vote. Et je vois ce mec, il me fait des avances encore. Mais pas des avances genre romantiques, non. Des avances genre chaud, tu vois. Genre que je peux pas vous dire là, sinon je vais me faire bannir. Moi, trop gênée, parce que je le dis à ma mère, tu vois. Donc je suis trop mal, je suis là.
Et j'en parle à mon mari un peu plus tard et je lui dis voilà, il m'a dit ça et tout, mon mari super énervé, mais je dis on va calmer le truc et voilà, on va plus le calculer ce mec et voilà, c'est tout, il y a pas à faire d'histoire, on s'en fout. Mais là, les gars, il y a quelques jours de ça, je vais à ma voiture et qu'est-ce que je capte? Que mon pneu il est crevé. Mon pneu il est crevé, comme avant, comme à l'époque. Je regonfle mon pneu, tout va bien. Et là, hier matin, mon chéri veut prendre sa voiture pour amener les enfants à l'école. তুমি করে বলার কথা ছিল না, তোমার হাতে এক কাপ চা খেতে ইচ্ছে করলো তাই চলে এলাম। এত ভয় কিসের তোমার? বললাম না তোমার হাতের চা না খেয়ে যাবো না। আপনি মানে পারছো না, কেউ দেখে ফেলে আমার অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যাবে, প্লিজ আমাকে ছাড়ো। তাহলে কথা দাও, কাল দুপুরে লাঞ্চ করাবে, দুপুর ঠিক 2টায়, কারণ ওই সময় তো বাসায় কেউ থাকে না। তুমি কিভাবে জানলে যে কাল দুপুরে আমি বাসায় একা থাকবো আর কেউ থাকবে না? সত্যি করে বল তোমার মত কি? হ্যাঁ আরে অত কিছুই না, ভালোবাসি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ তো কথা না আমি শুনছি। জি ভাবি। এখানে কি হচ্ছে? শোভন, কতদিন পর তোর সাথে দেখা হলো, এদিকে আয় না। তুই কেমন আছিস ভাই? এই তো আপু, ভালো আছি। তুমি কেমন আছো? দুলাভাই কেমন আছে? আর ওই চিটা কি যেন নাম ওর? পিচ্চিটা? তুই তোর একমাত্র ভাগ্নির নামও ভুলে গেছিস, গোলা। ও, আর ভুলবি বাই না কেন? তুই যে সেই 4 বছর আগে এসেছিলি, তাও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়। তারপর তোর টিকিটাও আর দেখিনি। চল ভেতরে চল, চল চলো। প্রথম সে এসেছিল সন্ধ্যার পর, যখন বাসায় আমি ছাড়া অন্য সবাই ছিল। কিন্তু পরের 6 দিন সে এসেছে দিনের বেলায়, যখন আমি ছাড়া বাসায় আর কেউ থাকে না। দ্বিতীয় পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমবার সে এসেছিল এটা সবাই জানে, কিন্তু পরের 6 বারেরটা কেউ জানে না। আর দ্বিতীয়টা তৃতীয় পার্থক্যটা হচ্ছে, প্রথম সে যখন এসেছিল এই বাসায়, তখন তার জন্য মনে খুব একটা দুর্বলতা ছিল না, ছিল শুধু ভয়, ভাইয়া ভাবির ভয়। কিন্তু আজ যখন সে এই বাসায় এসেছিল, তার জন্য কেমন যেন একটা অনুভূতি ছিল। সে চলে যাওয়ার পর খারাপ লাগছিল। এটা কি? সম্ভবত আমি তাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি।
শিল্পপ্রেমীদের আনাগোনাটা বেশি ব্রহ্মপুত্র পাড়ের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন সংগ্রহশালায়। শিল্পাচার্য জয়নুল ব্রহ্মপুত্র বিধৌত ময়মনসিংহের কৃতি সন্তান। বাংলাদেশে আধুনিক শিল্প আন্দোলনের পুরোধা তিনি। 1914 সালে ময়মনসিংহে জন্ম নেয়া জয়নুল বেড়ে উঠেছেন ব্রহ্মপুত্রের রং রূপ রসে। ব্রহ্মপুত্রের সেই ঐশ্বর্যের সাথে অসাধারণ শিল্পবোধ, কল্পনাশক্তি আর দেশপ্রেমের মিশেল দিয়ে জয়নুল জীবনভর এঁকেছেন মাতৃভূমির ছবি। জয়নুলের আঁকা মোট ৬২টি চিত্রকর্ম ঠাঁই পেয়েছে এই সংগ্রহশালায়। ব্রহ্মপুত্র নদকে নিয়ে জল রঙে আঁকা ছবির জন্য মাত্র ২৪ বছর বয়সে সর্বভারতীয় চিত্রকলা প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন জয়নুল। জীবদ্দশায় জয়নুল প্রায়ই বলতেন, নদী তার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। শুধু ক্যানভাসে নয়, ব্রহ্মপুত্র আসলে ছিল তার হৃদয় জুড়ে। মন্বন্তরের বিখ্যাত ছবিগুলো জয়নুল এঁকেছিলেন মাটি ও মানুষের প্রতি অফুরান মমতায়। সে মমতারও মূল উৎস নদীমেখলা জন্মভূমি। Viewers, in the world of beauty, there are endless tips that will blow your minds off because you would never think of what is useful to your skin. Viewers, I prefer all of you to go through all those herbal products than chemicals, which is very harmful for your skin. Viewers, as long as I'm here, along with the segment, I believe I will give you the best dose of makeup equipments every episode. For that, let's have a look at the very first segment of today's episode, that is makeover. Looking at those amazing makeovers and some amazing hairdos, you always might question yourself how we did them. But along with this segment, you get your answers to all the questions. So viewers, let's go and have a look what I have for you today. এখন যেহেতু ওয়েডিং সিজন চলছে, আজকে আমরা যে মেকআপটা করব সেটা হবে হলুদের। আমাদের যে ব্রাইড, সে আজকে যে শাড়িটা এবং যে জুয়েলারি পরবে এটার উপর কনসার্ন করে আমরা যে মেকআপটা মেনলি চোখের এবং লিপ করব। তো প্রথমে আমরা আমাদের ব্রাইডের কমপ্লেক্সন অনুযায়ী আমরা তাকে একটা বেস দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা পানি নিয়ে মুখটা ভালো করে ক্লিন করে নিব, যাতে কোনো ময়লা বা অয়েল এগুলো রিমুভ করতে পারি। দেন আমরা ভালো একটা টোনার দিয়ে তার মুখটা ক্লিন করব। আবার টোনারটা ইউজ করলে যেটা হবে সেটা মেকআপটা অনেকক্ষণ স্টেবল থাকবে এবং মেকআপটা ফেটে যাবে না, যেটা ব্রাইডের জন্য খুবই দরকার।
ব্রাইডের কমপ্লেক্সন অনুযায়ী আমরা এখন বেসটা দিব, মেনলি ন্যাচারাল রাখার চেষ্টা করব। আর আমাদের ব্রাইডের যেহেতু চোখের চারপাশে একটু ডার্ক সার্কেল আসছে, সো আমরা এটা প্রথমে কারেকশন করার চেষ্টা করছি। এখানে আমরা এখন প্যান স্টিকটা দিচ্ছি। ডার্ক সার্কেলটা ঢাকার পর এবার আমরা স্কিন টোনের সাথে মিল রেখে একটা ন্যাচারাল বেস দিচ্ছি। আমাদের বেস করা শেষ। বেজের পর আমরা যেটা এখন করব সেটা হচ্ছে চোখের মেকআপ। চোখের মেকআপের আগে আমাদের করতে হবে যাতে মেকআপটা ছড়িয়ে না যায়, এজন্য চোখের নিচে আমরা একটু ডাস্ট পাউডার লাগিয়ে নিব। শাড়ি আর জুয়েলারির সাথে মিল রেখে আমরা চোখের যে শ্যাডো দুটি ইউজ করব সেটা হচ্ছে গোল্ডেন আর ম্যাজেন্টা, এবং আমরা হাইলাইটার হিসেবে যে কালারটি ইউজ করব সেটা হচ্ছে অফ হোয়াইট। আমরা প্রথমে চোখে ম্যাজেন্টা কালারটি দিচ্ছি, এটা দিয়ে আমরা চোখের শেপটা করে নিব। আমাদের চোখের মেকআপটি প্রায় শেষ। চোখের মেকআপটি যাতে আরো প্রমিনেন্ট এবং চোখের পাপড়িগুলো আরো একটু ঘন দেখানোর জন্য আমরা একটি আইল্যাশ ইউজ করছি। আইল্যাশের পর এখন আমরা মাস্কারা লাগাচ্ছি যাতে পাপড়িগুলো আরো বেশি প্রমিনেন্ট মনে হয়। মাস্কারার পর এখন আমরা আইলাইনার ইউজ করছি, এবং আইলাইনারটি লেন্থ আমরা অনেক বেশি রাখছি কারণ যাতে চোখটা অনেক টানা টানা মনে হয়, এবং আইলাইনারের কর্নারটা আমরা একটু স্পিড করে দেব। এই সাজটি অনেক ট্রেন্ডি। দর্শক, আমাদের চোখের মেকআপটির পর আমরা এখন ব্লাশার ইউজ করব। আমাদের ব্রাইডের মুখটা যেহেতু বেশ চাপা, আমরা ব্লাশার হিসেবে আমরা পিঙ্ক কালার ইউজ করছি। আমরা এখন পিঙ্ক কালার একটা লিপস্টিক দিচ্ছি। দর্শক, আমাদের যেহেতু মুখের মেকআপটি শেষ, এখন আমরা চুলের সেটিং করছি। আর আমাদের ব্রাইড যেহেতু চুলে টায়রা পড়বে, সো এই জন্য আমরা প্রথমে একটু ফ্রন্ট সেটিং করে নিচ্ছি, আর পিছনে আমরা একটু খোপা করব। আমরা চুলের ফ্রন্ট সেটিংটা করে ফেলেছি, এখন আমরা জুয়েলারি পরাবো। দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্রাইডের হলুদের মেকআপটি শেষ। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে।